Salut à tous, je suis tellement content de vous retrouver. Moi, ça va, je n'ai pas basculé dans la folie. Ce n'est pas comme Arthur Fleck, le personnage qu'interprète Joaquin Phoenix dans Joker, de Todd Phillips. Alors oui, c'est étonnant, une association étonnante. Le metteur en scène de la saga Very Bad Trip qui met en scène une origin story, celle d'un personnage immensément connu, aussi connu que son ennemi juré, en l'occurrence Batman. En effet, si on regarde bien les différentes adaptations du Joker, eh bien ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même approche du personnage, mais DC Comics a décidé de quelque part repartir à zéro, peut-être pour la prochaine adaptation de Batman, hypothétique, en tout cas celui que va interpréter certainement Robert Pattinson, mais en l'occurrence ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment cet Arthur Fleck est devenu ce personnage emblématique. Alors, parlons directement de la prestation de Joaquin Phoenix. Après celle survoltée de Jack Nicholson dans Batman, après celle intense de Heath Ledger dans The Dark Knight, après celle un peu folklorique de Jared Leto dans Suicide Squad, ici, Joaquin Phoenix s'imprègne totalement du personnage en adoptant la méthode que Robert De Niro avait utilisée pour faire, par exemple, Raging Bull, eh bien, celle de perdre énormément de poids, car il est carrément squelettique, Joaquin Phoenix, donc, évidemment, on retrouve le fameux Robert De Niro dans le film. Alors, est-ce un clin d'œil à la valse des pantins de Martin Scorsese, puisque Robert De Niro fait exactement le même rôle, c'est-à-dire celui d'un amuseur, un animateur télé qui est là pour, dans une émission qui doit faire rire des millions de téléspectateurs. Et donc, Joaquin Phoenix et Robert De Niro parlent-ils de la même chose? Eh bien, c'est ce que le film essaye de nous montrer, car l'un est totalement dans sa tête, voyant le monde uniquement à travers sa folie, et l'autre est là pour pouvoir... alors, on ne sait pas trop, et c'est là où le film pêche un peu, parce que le personnage de Robert De Niro est là pour se moquer de celui d'Arthur Fleck, et le présenter comme un bouffon de service, ou est-il là pour être le contrepoids de la folie de ce fameux Arthur Fleck? Et le film aussi entre le pamphlet, on va dire, politique, puisque dans son dernier tiers, le film bascule dans une sorte de haine anti-flic, anti-riche, et ou sinon, est-ce qu'il est un pamphlet contre les médias, l'utilisation des images, de l'information? Et dans ce sens, Robert De Niro, son personnage étant très mal écrit, on ne sait pas trop si il est sur un terrain ou sur un autre. Celui de Joaquin Phoenix, par contre, est totalement dans celui de la folie, puisque pendant tout le scénario, on essaye de nous montrer comment sa descente aux enfers, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il devienne ce personnage Joker, qu'il interprète d'ailleurs beaucoup comme celui de Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton, 1989. Et là, le film, s'il montre une prestation assez ébouriffante de Joaquin Phoenix, si effectivement il a d'énormes qualités en nous montrant le basculement progressif de ce personnage dans la folie, le film est aussi, disons, montre aussi ses limites quant à son positionnement clair au niveau de son scénario. Car on a l'impression qu'il y a une espèce d'idéologie anti-riche, vous voyez, qui se met en place, puisque toutes les séquences ne montrent qu'un seul parti pris, qu'un seul prisme, c'est-à-dire celui de cette lutte des petits contre les gros. Et il manque à ce scénario un contrepoids, il manque à ce scénario un parti beaucoup plus positif pour véritablement convaincre de la sincérité des faits.
Car si on le reprend, le Heath Ledger, le Joker de Batman The Dark Knight, et donc si on reprend Bane également dans Dark Knight Rises, le scénario nous montrait qu'effectivement, il y avait une lutte des classes qui se mettait en place, mais il y avait également ce contrepoids de la justice incarné donc par Batman et par notamment le commissaire Gordon, Gary Oldman. Dans Joker, ce n'est pas le cas. Hein. Il n'y a qu'un seul prisme. Et le personnage de Robert De Niro, qui peut-être devait être ce contrepoids, eh bien finalement ne l'est pas, puisque je vous laisserai découvrir son destin, montrant comment le film à la fois fait le personnage d'Arthur Fleck basculer dans la folie, mais également comment le scénario change de tout au tout, car pendant quasiment tout le métrage, on a une descente dans la tête de ce personnage, et finalement qui s'extrait pour aller vers l'extérieur et vers ce peuple qui se rebelle. On ne sait trop pour quelle raison exacte, puisque tout cela n'a qu'une seule vision. Donc, vous l'aurez compris, immense prestation de Joaquin Phoenix, mais pour un film qui oscille beaucoup trop, qui hésite surtout entre être un film politique, un véritable film, un polar, où on a également ces flics qui pourchassent Arthur Fleck, qui cherchent la vérité quant aux différents meurtres, mais qui bascule finalement dans le pamphlet politique, et c'est là donc sa grande limite. Joker actuellement sur vos écrans, allez faire votre opinion, et puis nous, sans basculer dans la folie, on se retrouve la prochaine fois. Allez, à bientôt.